Dimanche 18 août en Finlande du Nord, donc près d'Ivalo, à 30 km de la frontière russe. Nous y sommes allés il y a quelques instants pour essayer de rentrer dans le parc de Kekozen qui se trouve juste à nos pieds, qui est un parc assez conséquent avec des aménagements intéressants, un parc, donc une réserve naturelle, un parc national, et on a été surpris de trouver à Josépy la frontière russe juste à l'entrée du parc. Donc on est obligé d'aller en Russie finalement pour rentrer dans le parc à ce niveau-là. Donc comme on n'a pas bien sûr les visas, on ne le fait pas. Donc on est revenu en arrière et maintenant on va se diriger à nouveau vers Ivalo et d'autres entrées bien sûr du parc. Alors là en Finlande du Nord, il faut savoir que les températures ont chuté. On est au-dessus du cercle polaire arctique et on est à peu près à 10 degrés, donc c'est pas encore, c'est raisonnable. Par contre il pleut là depuis 2 jours, c'est la pluie partout. C'est extrêmement forestier avec des lacs partout, c'est sauvage. Il y a de moins en moins d'habitations, on voit de moins en moins de monde, les villes sont de plus en plus espacées. À partir de Solidanka, on a été on a changé complètement de registre, de paysage. On est vraiment dans la Laponie sauvage, tel qu'on peut l'imaginer quand on est chez nous. Par contre, c'est un endroit qui est extrêmement structuré pour le ski de fond. Pour le ski alpin, il y a des superbes stations qui existent ici, avec des hébergements en chalet, des gros chalets avec des rondins. Pareil, c'est les chalets de rêve que l'on voit sur les cartes postales. Donc on a trouvé ces stations balnéaires dont les prix sont assez élevés, d'une manière générale à peu près plus 30, plus 50% par rapport au prix que l'on trouve en France. Par contre le prix de l'essence est un peu moins élevé par rapport à peu près 2-3% en dessous du prix qu'on a en France. Alors on va continuer à se diriger vers le nord, donc on espère trouver aussi un temps plus ensoleillé, moins pluvieux, avec des températures qui vont forcément chuter. On va s'approcher petit à petit du 5 degrés, peut-être même du 0 degré. On va aller dans la partie montagneuse de la Laponie, près de la frontière norvégienne, dans quelques semaines, d'ici une semaine, 10 jours. Et on risque de peut-être trouver de la neige, donc on verra comment on gère ça au quotidien. Sur notre quotidien, donc on fait de la randonnée en pleine nature, dans les endroits qui sont complètement inconnus. On évite quand même les zones touristiques, même si on y passe pour avoir quelques informations. Et globalement, dès qu'on rencontre un Finlandais, on lui demande des informations sur l'endroit où il est, sur comment il le vit, etc. Et on apprend beaucoup de choses, beaucoup plus que finalement dans les livres. Et on s'aperçoit que le Finlandais, c'est quelqu'un qui est très réservé, mais qui est accueillant, mais il faut aller quand même vers lui. Après, ils sont toujours prêts à renseigner, à aider, il n'y a aucun souci, quoi. Ils ont une approche très scandinave des choses, c'est-à-dire froid au premier abord, mais globalement, quand on leur demande des informations, ils nous donnent tout de suite ces informations et ils discutent tous en anglais sans aucun problème. Nous, on est à côté de ça des scolaires par rapport à eux. Ils maîtrisent tout à fait l'anglais. Donc voilà, donc notre petit périple continue. On va en direction de la Laponie, la pure et la dure. On va passer 2 ou 3 jours à Inari. On va essayer de rencontrer des représentants du peuple Sami, mais c'est pas sûr qu'on puisse y arriver. On va essayer de découvrir cette petite ville qui est en fait la capitale de la Laponie finlandaise. Elle est nommée comme ça. Et après, on va se diriger véritablement dans la partie montagneuse où là, je ne sais même pas si on aura du réseau parce que ça va être extrêmement sauvage. Voilà donc pour ces informations du dimanche 18 août données par Laure et Ludo. Donc suivez-nous sur Facebook et suivez-nous aussi sur notre blog Les Voyages de Laure et Ludo, blogspot.fr. On essaye de vous donner un maximum d'informations. Et en retour, n'hésitez pas par Facebook à nous poser des questions
Si c'est une région qui vous intéresse, si notre périple vous intéresse, on peut vous donner un maximum d'informations. On peut même se rendre à un endroit à proximité que vous souhaiteriez connaître un peu plus. Voilà, à bientôt!